face à, voilà, à une équipe qui couvre bien, où les duels sont très durs, qui est capable de matcher au niveau de l'intensité ce que l'on fait. Mais oui, le fait de ne pas avoir encaissé et puis de ne pas avoir donné d'énormes occasions, c'est quand même un vrai signe de stabilité et nos certitudes se renforcent de match en match. Mais il faudra, voilà, être vigilant à ne pas tomber dans une facilité. Et on sait que c'est très compliqué. J'ai senti cette concentration et cette détermination chez les joueurs depuis 3 jours. Et on avait cette vigilance-là. Donc j'en suis satisfait. C'est peut-être la première fois que vous terminez derrière au niveau de la possession. C'est la première fois, Je non? pense qu'à contre Caen, on n'était pas loin d'être derrière non plus. Mais Ça vous embête ça? ça m'embête. J'aurais préféré l'avoir plus haute, mais il faut analyser le rapport de force aussi. On avait un but d'avance, ce qui génère chez l'adversaire une prise de risque assez importante. Il joue de manière très risquée déjà à la base, avec deux latéraux très haut, avec une ligne de 4 offensive qui est très intérieure et très haut. Ce que j'aurais regretté, enfin ce que j'ai regretté sur la première mi-temps, c'est de pas avoir appuyé un petit peu plus fort sur les espaces ouverts qu'on avait en première mi-temps. On avait des petits déplacements qui n'étaient pas géniaux. On a corrigé ça en deuxième mi-temps et on a trouvé plus facilement des passes de transition. Mais voilà, si c'est un petit truc à revoir, c'est super. Lucas, tu dis que c'est un grand pas de franchi, mais bon, il y a eu le match contre Caen, à Dijon, c'était déjà des matchs avec des adversaires qui étaient potentiellement des outsiders pour la montée. Qu'est-ce qui est différent là, face à Metz? Je trouve qu'athlétiquement, que dans l'intensité, que dans la capacité à garder le ballon, à trouver des décalages, Metz est une très bonne équipe. C'est une équipe qui frappe beaucoup au but dans tous les matchs. Et c'est pas par hasard. Donc ils ont eu un problème de finition jusqu'à maintenant. Aujourd'hui moins parce qu'ils n'ont pas vraiment eu de grosses situations. Mais je pense que c'est le meilleur adversaire si on regarde un petit peu la composition de l'effectif qu'on ait joué jusqu'à présent. C'est-à-dire que t'attendais un adversaire comme ça Ah oui, pour revoir oui, c'est pour ça que je dis que c'est un pas de franchi pour nous, parce que on montre qu'on est capable de jouer aussi face à ce niveau-là. Encore une fois, collectivement, il y a des difficultés, c'est pas le meilleur état de forme, mais quand on regarde la composition de l'effectif et ce qu'il y a sur le terrain, c'est très bon. C'est pour ça que j'essaye de mettre encore plus en valeur la performance des garçons, parce qu'ils se sont mis au diapason et on a pu remporter ce match qui nous renforce encore un petit peu. Un petit mot sur l'animation offensive. Vous avez décidé d'aligner Nabil devant, compte tenu de l'absence de Yann. C'était quoi un petit peu l'idée? Forcément, c'est pas le même profil, c'est pas un véritable neuf. La première idée, c'est de garder la notion de pression haute et la pression à la perte très forte. Je pense que Nabil a rempli le rôle et qu'il a été au service de l'équipe pendant une grande partie. Et on savait que ça allait coûter très cher au niveau physique et athlétique, et c'est pour ça qu'il est sorti avec des crampes. Et Jamal, après un mois d'absence, je considérais que c'était compliqué pour lui d'accomplir ce rôle sur une période assez longue. Donc voilà, c'est simplement ça. Et on savait qu'il avait les qualités de déplacement et de finition, parce que c'est quelqu'un qui est formé numéro 9, donc c'est pas une surprise qu'il soit là où il faut. Mais super qu'il ait rempli le rôle pour l'équipe et qu'il ait marqué ce but qui nous valorise vraiment fortement en début de deuxième mi-temps. C'est pas la première fois que vous l'avez déjà vu depuis le début de la saison. Sur la préparation, on l'a déjà évoqué, on le voyait à ce poste également, surtout dans notre animation. Donc c'est pas une surprise ni pour lui ni pour le groupe. c'est bon. L'autre victoire de la soirée, c'est l'affluence. Il y avait quasiment 12 000 un Génial. lundi soir, un temps de Normand. Voilà, on en parlait dans la courbe d'avant-match, mais ça aussi, c'est une réussite. Une franche réussite, et puis aussi remercier les supporters qui ont fait beaucoup d'efforts. Déjà les fidèles et ceux qui étaient là dans les moments les plus délicats, les remercier fortement et chaleureusement, et puis qui arrivent à influencer un petit peu tout le reste de l'environnement, et petit à petit on construit ce qu'on cherchait, c'est-à-dire fidéliser de plus en plus de personnes, partager notre idée de football et nos valeurs. Et être fier de cette équipe qui donne beaucoup de joie, nous en interne et j'imagine aussi vers l'extérieur. Donc à nous de continuer sur ce format-là et puis fidéliser de match en match de plus en plus de monde. Bon, Et je que vous la ai fête pas soit belle. Comment? Et que la fête soit belle et de Ouais. plus en plus belle. Ouais.